Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de SmackDown. Donc c'est parti, donc un show très spécial surtout pour moi, parce qu'il y a un Triple H donc qui est à SmackDown donc pour venir parler surtout sur ce qui s'est passé à Raw bien sûr. Donc bien sûr le show s'ouvre sur Triple H donc qui est venu dans le ring donc avec le titre posé donc il met en avant son titre, donc il précise qu'il a le pouvoir et que tout le monde devrait le suivre, tout ça, pour illustrer ses propos donc il prend exemple sur ce qui arrive à Roman Reigns, donc il est revenu sur ce qu'il lui a fait, surtout parce qu'il a détruit Raw lundi. Donc il a refait montrer les bandages donc il avait sur les mains Triple H, des bandages pleins de sang, donc voilà pour faire montrer. Il est revenu, donc il dit que je suis la loi, je suis the game, voilà. Et Roman Reigns, je crois qu'il a oublié qui je suis, donc il dit que moi je suis Triple H. Voilà, il est revenu, voilà, il est revenu vite fait sur les détails. Surtout, bah, il parlait de WrestleMania bien sûr. Il a promis de battre Roman Reigns à WrestleMania. Voilà, c'est pour résumer vite fait. Voilà, il a parlé de lui, voilà que c'est le champion, c'est le game. Et voilà, il a refait montrer ses bandages pleins de sang qui avait. Après ensuite, il a fait montrer une photo de Roman Reigns pour lui faire montrer que bah, il a le nez cassé Roman Reigns. Donc au début je croyais que c'était faux, mais d'après ce qu'ils disent, ça serait vrai. Il a vraiment son nez cassé. Voilà. Ensuite il termine il termine en disant que il battra Roman Reigns à WrestleMania. Voilà pour pour Triple H. On va commencer avec le premier match de la soirée qui oppose Sheamus, Rusev, King Barrett, donc League of Nations. Sheamus, Rusev, King Barrett, Alberto Del Rio contre Neville, Dolph Ziggler et les Lucha Dragons, donc Sin Cara et Kalisto dans un 4 contre 4. Donc victoire de la League of Nations, voilà. Match rapide, victoire de la League of Nations pour le premier match de la soirée de SmackDown. Donc ensuite dans les coulisses on retrouve Kevin Owens donc, qui est interviewé par Renee Young. Il revient sur Dean Ambrose et Brock Lesnar, donc il revient sur ce qui s'est passé avec Dean Ambrose, ce qui s'est passé avec Lesnar. Kevin Owens dit qu'après ce qui s'est passé entre Ambrose et Lesnar, donc il aimerait bien redonner une chance pour le titre à Ambrose, mais il n'est pas là. Donc il lance un challenge donc, à qui veut bien l'affronter. Et c'est Big Show donc, qui vient à l'interview et que, bah, voilà, qui répond à l'appel. Donc ensuite Kevin Owens se fout de Big Show, il dit c'est par là la retraite, tout ça, la route vers la retraite c'est par là. Et Big Show bah, s'est énervé contre Kevin Owens. Voilà, il va lui montrer. Donc bah, ils vont s'affronter. Donc match simple, pas pour le titre. Donc voilà pour ça. Ensuite match suivant donc Davon Dudley donc contre Jimmy Uso. Donc victoire de Davon contre Jimmy Uso. Match suivant Kevin Owens contre Big Show dans un match simple. Donc c'est Kevin Owens donc, qui remporte le match par décompte à l'extérieur. Donc c'est Big Show donc, qui a voulu monter sur la troisième corde. Mais Kevin Owens l'a déséquilibré donc il est tombé sur la corde. Donc voilà il s'est explosé les bijoux de famille. Et il est tombé à l'extérieur. Donc il n'est pas revenu au compte de 10. Et Kevin Owens a remporté le match. Donc voilà. Ensuite match suivant. Natalia contre Becky Lynch. Donc victoire de Natalia par disqualification suite à l'intervention de Naomi et Tamina Snuka qui sont venus attaquer Natalia. Donc ensuite Sasha Banks a débarqué donc, pour aider Becky Lynch comme Naomi et Tamina étaient sur le ring. Donc voilà, ils les ont envoyés à l'extérieur. Ensuite c'est Charlotte qui débarque donc qui annonce que Becky Lynch et Sasha Banks s'affronteront à Raw ce lundi. Donc la gagnante pourra affronter Charlotte à WrestleMania donc pour le titre.
Ensuite, match suivant, donc Hard contre Isletter. Victoire de Hard grâce à l'intervention de Goldust. Donc voilà, Goldust aide Hard de plus en plus. Donc la dernière fois il avait perdu Hard mais là, cette fois-ci, il remporte le match. Ensuite, main event de SmackDown, donc 3 contre 3. Donc, AJ Styles, Chris Jericho contre Chris Jericho donc, et Mark Henry contre New Day. Donc AJ Styles et Chris Jericho, on dirait que leur fête c'est terminé. Maintenant ils font équipe, donc génial, franchement. Magnifique équipe, AJ Styles, Chris Jericho. Donc ça commence avec New Day qui font leur speech, hein, comme d'habitude, leur conneries, comme d'hab sur le ring. Ensuite ils débarquent et le match se lance. Donc c'est une victoire de AJ Styles, Chris Jericho et Mark Henry donc contre New Day. Donc beau match, franchement, surtout AJ Styles, Chris Jericho, Mark Henry aussi, ça va, il a été bien. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. On va passer aux news. Donc déjà, grosse news, il serait peut-être un peut-être retour de la brand extension la WWE. Donc durant les dernières semaines, il y a eu des discussions pour le retour de la brand extension donc, qui a existé de 2001 à 2011. Donc c'est Raw et SmackDown séparés. Donc le retour de Shane McMahon pourrait être la storyline de départ de ce retour à cet ancien système qui voit deux rosters distincts à la WWE. Donc c'est Shane McMahon qui prendrait la charge de Raw avec l'idée d'une sorte de reboot permettant de rebattre les cartes pour les talents surtout. Il est intéressant de noter que le Raw post-Extreme Raw le 23 mai à Baltimore est présenté actuellement sous le nom de Monday Night Raw vs WWE. Donc la WWE a un roster plus que blindé en talent, mais que le star power de la nouvelle génération est encore en construction. La séparation des rosters permettrait de faire plus de place à certains et d'alléger un peu les calendriers, et ce qui a pour conséquence de limiter les blessures en théorie. Donc voici ce qu'on attend depuis des années, je crois. Le retour de SmackDown et Raw séparés. Alors ce serait vraiment magnifique de revoir Raw et SmackDown séparés. Pourquoi ? Parce que ça donnerait normalement le titre c'est World Heavyweight Championship et WWE Championship séparés. Donc on reviendrait à la magnifique époque. Donc voilà, ce serait magnifique. Donc espérons. Bon. Mais le seul problème c'est que si ça arrive, ça veut dire que l'Undertaker va perdre à WrestleMania. Parce que Shane McMahon aura pris le contrôle de Raw. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'espère pas une défaite de Taker. Donc comme annoncé, l'Undertaker contre Shane McMahon à WrestleMania. L'Undertaker fera son retour lundi à Raw. Donc voilà, la WWE confirme le retour de Taker pour Raw ce lundi soir donc à Nashville dans le Tennessee. Donc voilà, impatient de voir Raw, surtout de revoir l'Undertaker. On va passer à la suite. Donc concernant les pay-per-view, donc les prochains pay-per-view après WrestleMania, donc c'est annoncé que Payback aura lieu le 1er mai. Donc le lieu du pay-per-view n'est pas encore annoncé. Extreme Rules à l'origine prévu pour le 24 avril aura finalement lieu le 22 mai, donc dans le New Jersey. Date à laquelle était prévu Payback, donc ils auront échangé la place des pay-per-view. Voilà, donc c'est Payback qui sera après WrestleMania. Ensuite, donc quel futur pour Shane McMahon à la WWE, donc les plans pour le match de Shane McMahon et Taker à WrestleMania sont gardés très secrètement. Donc pour l'instant on ne sait pas si Shane McMahon est revenu donc juste pour cet angle majeur de WrestleMania ou s'il reste à la WWE pour la rumeur. Donc mais la rumeur veut qu'il soit encore là après le pay-per-view. Donc normalement c'est obligé. Donc voilà, on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer.
Ça va être chaud. Ensuite, on va passer à l'autre nouvelle. Donc, Stone Cold Steve Austin donc, sera à WrestleMania, donc c'est officiel. Donc, mais on ne sait pas pour quel rôle. Mais je crois que ce serait comme d'habitude pour la foule, tout ça. On a appris aussi que Great Khali donc a été gravement blessé donc durant un show inaugural donc en Inde. Donc voilà, il a été attaqué par 3 hommes avec des chaises et des coups de poing. Il est admis à l'hôpital à la suite du show et reste en observation, donc gravement blessé. Donc voilà pour Great Khali. Donc Roman Reigns a été écarté des rings donc pour continuer la storyline. Roman Reigns n'est annoncé pour aucun live event de la WWE de ce week-end, mais prévu pour Raw et SmackDown. Cette absence pourrait vendre l'angle de la blessure. Cette absence est pour vendre, l'angle de sa blessure et son opération pour continuer la storyline. Qu'on a déclaré sur le site de la WWE qu'il n'y a aucune date de retour annoncée pour un retour sur le ring de Roman Reigns. Donc oui, bah, normalement, il est vraiment blessé. Bon, vu son nez, j'ai vu des photos, c'est vraiment rouge. Donc normalement, oui, il est vraiment blessé. Ensuite, on nous a annoncé que Brock Lesnar est annoncé après WrestleMania, donc pour le Raw post-WrestleMania à Dallas, Texas, le 4 avril. Ensuite, donc là, on va passer à la dernière news. Donc, Roman Reigns a été réellement blessé. Donc, beaucoup de personnes spéculent sur la blessure de Reigns en se demandant si elle est réelle ou non. Il semble que c'est le cas. Donc, Roman Reigns n'a pas été blessé durant l'attaque de Triple H à Raw, mais il avait apparemment un léger problème depuis quelques temps. La WWE a profité de cette attaque pour autoriser l'opération de Reigns afin d'amplifier l'angle de Raw. Concernant le sang, c'est bien Baron Saxon donc, qui a fait passer une capsule de faux sang à Roman Reigns, quelque chose qui était planifié par la WWE. Cependant, les officiels ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi violent en apparence, et c'est la raison pour laquelle la scène a été filmée de loin. Donc oui, c'est vrai, ça a été vraiment très violent, la façon dont Triple H a démoli Roman Reigns. Donc c'était, je crois que c'était pire que quand il est revenu en 2013, il a détruit Lesnar. Oui, c'est pire. Franchement, c'est pire. Donc voilà, on va se quitter sur cette dernière news. Donc voilà, et on se retrouvera pour Monday Night Raw. Taker sera présent, donc impatient. J'espère que vous aussi. Donc voilà, je vous quitte sur ces derniers mots et je vous dis à mardi donc pour les résultats de Monday Night Raw. Allez, salut tout le monde.